Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, IAIPR d'anglais. Je viens d'avoir une stagiaire tout à l'heure qui me demande, voilà, elle se retrouve à une situation un peu délicate. Elle est en collège et elle demande à une élève de participer. Et en fait, l'élève se met à pleurer. Donc, que faire? Donc, j'ai trois solutions. La première est sans doute la plus pertinente et peut s'adapter à toutes les situations. C'est de dire, bah, écoute, c'est pas grave, on verra ça la semaine prochaine. Et essayer de voir avec humour et puis de surtout pas insister et puis de laisser passer. Après, c'est important de voir s'il y a une raison pour laquelle cet élève a pleuré, non pas pour entrer dans le côté trop personnel de l'élève, parce que ça peut juste être dû à une situation de stress général, mais réfléchissez, est-ce que la classe est en général stressée? Et donc, c'est ce que je souhaite aborder à travers cette courte vidéo aujourd'hui. Comment gérer le stress des élèves quand ils sont dans le contexte de la classe? Et donc, j'avais fait des courtes vidéos dans le cadre des webinaires sur l'intérêt de faire de la méditation à certains moments, pas nécessairement de manière régulière, mais ça peut être fait de manière régulière. En tout cas, ça doit l'être fait si on veut que ce soit vraiment efficace. Mais des fois, ça peut être fait de manière ponctuelle. Et donc, je voulais juste vous présenter ce qui se fait dans certains collèges de l'académie où ils le mettent en place. Et donc, la méditation, ça peut être intéressant, par exemple, si les élèves reviennent d'un cours d'EPS et puis ils sont très énervés, ou si c'est la dernière heure de la journée, ou s'ils reviennent, par exemple, d'un cours d'une autre discipline et que le contrôle était très dur et que tout le monde a raté et les élèves arrivent et sont déprimés. Donc, le problème en collège, ça va être le lexique, parce que ce qui est intéressant, c'est de faire la méditation en anglais. Et puis, donc, je vais vous montrer quelques supports que vous pouvez utiliser en mettant en pause. Et donc, bah, d'abord, il faut connaître les parties du corps, parce que c'est basé sur un texte repose entre autres sur les différentes parties du corps. Et donc, les professeurs qui font la méditation en anglais, ils travaillent avec les élèves des documents comme ceci. Donc, je vais vous montrer les documents. Donc, ça, c'est un memory game sur les parties du corps. Ici, vous voyez, c'est les mots qui sont écrits. Et donc, on peut faire le lien entre l'image et le vocabulaire écrit. Voilà, ça, c'est use words to meditate in English, d'autres mots. Voilà, là, vous avez des verbes et des noms. Body parts, donc vous pouvez faire un mot croisé également, avec voilà, d'autres fiches qui sont travaillées en classe. Et puis vous avez les textes. Donc si vous allez sur les webinaires que j'ai fait en période de confinement, vous avez, je vais mettre le lien sous la vidéo, c'est la vidéo numéro 20, donc il faut aller dans le temps, regarder la vidéo 20 et tous les supports, vous pouvez les télécharger, les supports que je vous montre. Et c'est en début de vidéo que je parle de la méditation. C'est une vidéo qui a été faite pendant la période de confinement. Et donc là, il y a le texte. Donc sur le lien, pardon, ma classe virtuelle, vous avez les documents audio qui sont téléchargeables, qui ont été faits par l'enseignante. Donc vous avez le texte, pardon. Vous avez le texte, et je vous propose donc plusieurs textes sur Let's Meditate in English que vous pouvez lire à voix haute si vous le souhaitez, ou que vous pouvez faire lire par une collègue anglophone si vous en avez envie aussi également. Voilà, donc vous avez différents textes pour travailler la méditation. Voilà. Et donc, pour finir, juste sur ce point de la méditation, il y a aussi une application qui s'appelle Petit Bambou qui est utilisée par les enseignants, mais aussi pour une pratique personnelle, car les enregistrements sont plus longs. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez en audio, en anglais, en espagnol, en allemand, et donc c'est parfaitement adapté aux enseignants de langue. La dernière idée pour dédramatiser par rapport au stress, c'est la notion de boîte à soucis. Donc, c'est pas la boîte à soleil cette fois-ci, c'est la boîte à soucis. Si vous voyez que vos élèves arrivent énervés, vous leur demandez de se poser et d'imaginer une boîte sur la table. Et s'ils ont des petits soucis, c'est une petite boîte. S'ils ont beaucoup de soucis, c'est une grande boîte. Et donc, ils enlèvent le couvercle et puis, avec leur imagination, ils mettent leurs soucis dans la boîte. Et quand ils ont fini, ils remettent le couvercle sur la boîte, ils mettent la boîte sous la chaise.
et vous dites, bon, maintenant on fait cours. Et donc, tout se passe bien, vous félicitez les élèves à la fin de l'heure, et à la fin de l'heure, vous dites aux élèves, voilà, au revoir, goodbye, and don't forget your box, hein. Vous n'oubliez pas votre boîte, parce que moi, je ne veux pas garder vos soucis. Donc, vous dites ça avec humour. Voilà, en espérant que ça vous aide à gérer ces moments qui peuvent être délicats, voire très difficiles lorsqu'il y a des moments qui sont douloureux pour les élèves. Et voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation. Au revoir.